Frédéric, vous connaissez et tu connais Beau. Déjà, il y a ça. Merci. C'est le même? Non, c'est pas le même. Non, en fait, Oui, il a dit Dadou et moi. Très jeune et puis elle s'adapte vite. Je m'appelle Leïla, je suis la petite-sœur de Samar, on a 2 ans d'écart. Et voilà, c'est vrai ce que j'ai aimé dans cette expérience. C'est vrai que quand on arrive en France, moi j'avais toujours le problème, est-ce que je dois montrer que je suis différente ou est-ce que je dois montrer que je suis comme les Français? J'ai toujours eu ce dilemme en moi et je continue d'ailleurs avec eux. Et dans cette expérience, ça m'a montré que non, c'est bien d'être différent, d'en parler, de partager. Et, ce que j'aime en France, c'est aussi rencontrer des gens de plein d'origines qui ont plein de choses à nous raconter. Il n'y a pas que la société où on a grandi ou que la culture française, il y a des richesses partout. Oui, parler avec des jeunes, c'est sympa aussi parce qu'ils n'ont pas de tabou, ils ont vraiment ce qu'ils pensent de nous, de notre histoire. Voilà, c'est sympa. Et puis, bon, ça continue, on verra. Ça continue. Il y a des nouveaux, alors il y a des nouveaux. Je m'appelle Ferdia Jacques. Voilà, je suis je ne sais pas quoi, mais je viens d'Haïti. C'est ça l'essentiel. Et puis j'ai rencontré par rapport à ICF, que je connais depuis plus de 30 ans. C'est M. Faupas qui est au point là, avec son chapeau. Et puis voilà, j'ai fait 3 interventions cette année. Le retour sur mon être profond, et j'ai découvert pas mal de choses sur moi-même grâce à M. Faupas. En fait, je l'ai rencontrée parce qu'elle faisait la cuisine et elle faisait tellement bien la cuisine que ça pouvait être une excellente témoin. Mais elle est écrivain derrière. Mais c'est la nourriture. Moi, je dis non, mais c'est vrai, hein, je me rappelle encore. Moi, quand j'ai vécu longtemps dans un quartier artistement, on n'était que 2 familles blanches et tout était fermé. Et la cuisine, c'est quelque chose qui attire tout le monde. J'ai eu beaucoup d'amis et je rentrais chez tout le monde, parce que tout le monde rentrait chez moi parce qu'il y a une fête qu'on appelle la fête du Pâques d'avance pour artisans. Et quand il y avait cette fête-là, moi je mettais ma grande table avec ma nappe brodée bleu et rouge d'Haïti. Mais au-delà de cette belle nappe, il y avait aussi de la nourriture qu'on pouvait prendre à distance, bien préparée et tout ça, avec de la confiserie d'Haïti, parce qu'on fait souvent le riz, là tout le monde connaît. Mais moi j'ai amené tout ce qu'on connaissait pas. Et j'avais beaucoup d'amis, j'ai dit c'est quelque chose on parle de vivre ensemble. La cuisine c'est la chose qui, au-delà de ce qu'on est, de notre profession, c'est la chose qui réunit tout le monde. Ouais, parce que lorsqu'on le nez, on devient copains, copines, voilà. Merci beaucoup. La Colombie, la rencontre avec Frédéric, c'était un peu spécial. C'était un festival pour la paix en Colombie. La Colombie est connue, on a des problèmes d'extrême droite, les FARC, la guérilla et Pablo Escobar, de narcotrafic. Alors la Colombie, c'est le pays où il y a tous les problèmes, mais il y a l'espoir de vivre. Un jour, dans ma performance, normalement je fais un personnage amérindien, parce que j'ai une double identité. Je fais l'Indien rouge
Et peut-être on vu dans des photos de Frédéric, c'est moi maquillé en indien. Ça c'est un message écologique. Mais il y avait l'autre message, c'est la paix et la liberté en Colombie. Et la rencontre avec Frédéric, c'est que ce jour-là, j'étais la mort. Et je devais montrer à mes compatriotes qui habitaient ici en France que les Colombiens avaient une spécialité, passer de l'ombre à la lumière. C'est la danse de la mort. On passe de l'ombre à la lumière. On tue quelqu'un et dans 2 minutes, on peut danser et rire. Alors c'est une sensation différente. Et cet instant, c'était spécial parce que c'était à 10 h du matin. Il y avait toute l'élite de la Colombie. Et il n'y avait qu'une petite fille et c'était la fille de Frédéric. Et là, je vois, normalement, je suis habitué à faire l'amérindien qui fait rire les enfants, pas la mort qui fait peur. Et je vois que la petite fille passe vers moi et ils partent de l'endroit. Et Frédéric se lève et il part. Alors je dis, ça y est, je peux le faire peur. La mort, je dois être là. Et 1 heure après, c'est Frédéric qui vient vers moi et me dit, Messieurs, il lui dit, heureusement votre fille est partie parce que moi je n'aime pas qu'elle voit la mort, je peux peut-être voir l'amérindien. Et ça a enchaîné des choses énormes parce que ce jour-là, beaucoup de gens ont ignoré mon travail et ce que je faisais. Il y avait la presse, et personne ne voulait venir. Et Frédéric vient 3 jours après, il me dit, Tito, notre association c'est les Sans Témoins et il y a Human avec Yann Arthus Bertrand. Et l'association a été choisie et il m'a mis dedans. Moi, on peut me voir dans ces films. Alors mon message que je voulais passer là-bas, Frédéric m'a laissé faire, imaginez-vous, un Human, et c'est mondialement connu. Alors ça montre une rencontre tellement forte pour moi. Après, avec Frédéric, il y a eu une évolution. On est allé au centre Zépide, c'était un peu militaire. Frédéric, c'était un guerrillero, il est toujours la théorie du complot, il est suivi. Mais on est rentré dans le milieu de la préfecture de police, les militaires, parce que c'est un internat. Il m'a amené là-bas pour faire des témoins et là, la même chose. Ils m'ont proposé d'éditer des modules sur le travail, parce que moi j'étais avocat en Colombie, j'ai travaillé avec les jeunes délinquants. Moi j'étais avec les tueurs à gaz, les gamins qui sont des mineurs, les délits des mineurs. J'étais l'avocat et j'ai aidé beaucoup des enfants français. Là-bas au centre Épide, j'étais très content avec mes modules parce que c'était quelqu'un du terrain, c'est quelqu'un qui a vécu à l'époque de notre Escobar et je continue à témoigner. Mais c'est ce que j'ai plus admiré de Frédéric, c'est que jamais il m'a fait militer de rien. Il m'a dit, tu viens et tu dis, j'ai jamais été, parce qu'on est dans une société que les gens ils veulent nous coller. Il a un côté engagé, la différence entre être engagé et être militant. Je serai militant des Sans Témoins parce qu'eux, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de on n'est pas formaté. J'ai entendu des gens de l'Algérie, des gens qui peuvent être du Parti communiste, des gens qui peuvent être de droite, et c'est les artistes, les poètes. Et là, je pense que la France, maintenant, comme Frédéric, il vient de dire un mot. Tout à l'heure, il a dit, cette année, non, il va avoir un moment que son travail va être vraiment l'école de la France. Parce que c'est nous, c'est nous qui faisons l'intégration. Ces gens, quand on allait dans ces écoles, il y avait des enfants polonais, des enfants de la Chine, et nous regardaient, de l'Algérie. Et nous, on représente vraiment l'intégration. Petit à petit, j'espère, la France, le gouvernement, les investisseurs vont donner la vraie valeur. Mais en tout cas, merci Frédéric, merci pour la Colombie. Parce que je peux m'entraîner à chaque fois que j'ai témoigné, j'ai travaillé pour montrer l'autre côté, l'autre visage de mon pays. Voilà, alchimiser cette idée, cet stigma. Parce que c'est plus difficile quand on est déjà stigmatisé. Quand on est déjà stigmatisé, les gens qui arrivent, ils vont vous dire narcotrafiquant, Pablo Escobar. Et avec Frédéric, on a pu travailler ça. Et je sais qu'à chaque instant, chaque opportunité qu'on peut témoigner,
on laisse, on sème une nouvelle idée de qui nous sommes et qu'on est là, et merci. Et on continue la bataille, la révolution. Mais en tout cas, j'espère que tu reviendras parce que j'avais plus de nouvelles de lui et j'étais vraiment content quand tu as répondu l'autre jour. Parce que j'étais inquiet. Non, c'est vrai. C'est moi qui ai réveillé ça. Oui. Parce qu'en fait, les témoins, quand on les voit plus, eh bien, on est inquiet. On se demande. C'est vrai, c'est aussi simple que ça. Présentez-vous. Les sangliers. Il a dit qu'il ne veut pas se présenter. Ah oui, ok, d'accord. Mais je l'ai présenté. Mais monsieur, vous n'avez Justement, je n'ai pas très bien compris ce que tu pas le choix. Sinon, on a été obligé de... C'est un artiste. J'étais en train de parler quand vous m'avez coupé la parole. Allez, on ne se voit pas parler, on est derrière vous. Désolé. allez, Renaud. Vous voulez que je fasse comme ça? Allez, Renaud. Donnez-nous l'honneur de vous entendre. Laissez-moi parler. Oui. Quelqu'un pour parler. Quelqu'un pour parler. Bravo! Ouais. L'expérience de la dictature. Votez pour moi, votez pour moi. Absolument. Bon, je ne sais pas si... Je viens. La Colombie, ça suffit. Et je viens d'Haïti. Et en fait, ce qui est peut-être le plus important, je ne vais pas vous raconter un vie que j'ai raconté plusieurs fois aux paroles d'hommes et de femmes. Et je peux dire en quelques mots que le plus important dans ma vie, ça a été le combat contre la dictature. Et peut-être il est possible que certains d'entre vous ne se rappellent même pas le nom de celui qui a été célèbre internationalement, le nom de Duvalier. Baby Duvalier. Papa Doc. Papa Doc d'abord, Baby Doc ensuite, et ce qu'on appelle les Tonton Macoute. Tonton Macoute, je crois même qu'il est entré dans le tunnel. Tonton Macoute, donc c'était là. Alors, je vais construire un sac rempli d'armes. Je vais tuer. Sur ton maco. Si elle continue comme ça, je vais durer plus longtemps. Alléluia. Bravo! Parce que, alors, il faut que j'explique un tout petit peu ce qu'elle a dit là. Parce que le mot Tonton Macoute, ça ne s'explique pas. Le Tonton Macoute, ça correspond à peu près au Père Fouettard. C'est-à-dire que quand un enfant se conduisait mal, on lui disait attention, le tonton Macoute va te manger. Et le tonton Macoute, il porte une macoute, une espèce de sac dans la fiable. Et là-dedans, donc il va te prendre et te mettre de sa macoute. Tonton, ça veut dire oncle ou bien vieux. Donc il y avait les tontons Macoute, c'était. Le vieux flingueur. Le vieux flingueur. Bon. Et donc c'est eux qui, en fait, ils avaient remplacé la police, l'armée. C'est eux. Et si tu étais militaire, tu valais rien face au tonton Macoute. C'est les tontons Macoute qui dirigeaient tout. Bon, donc j'étais en Haïti. Et avant j'étais adolescent. Et là, j'ai commencé à me battre clandestinement. Je suis parti pour faire des études. Je suis parti d'abord en Belgique. Ensuite, je suis venu ici. En Belgique, j'ai continué la vie clandestinement. À un certain moment, il y a eu ce qu'on a appelé l'action patriotique. L'action patriotique, ça ne se passait pas en Haïti, c'était dans la diaspora. Et en particulier, surtout aux États-Unis. Et nous, moi, en Belgique, nous avons fait partie d'un petit groupe de l'action patriotique. Et là, je suis sorti de la clandestinité. Il y avait parmi de ceux qui restaient encore dans la clandestinité, et 2 ou 3 comme moi qui étaient sortis de cette clandestinité.
il avait d'abord monté un petit groupe, c'est long. Ah mais non, mais ça c'est quelqu'un, quand quelqu'un dit qu'il ne veut pas parler, c'est signe négatif. Tu veux parler? C'est des études de quoi vous avez fait? Des études de quoi vous avez fait? J'avais essayé de faire j'avais essayé Sciences Po, ensuite j'ai essayé de faire des études sur traduction. Et oui, donc je disais qu'on avait créé un petit groupe musical de Poitiers qu'on avait appelé Kiskeya. Kiskeya, c'est le nom de l'île d'Haïti, mais on s'appelle aussi Kiskeya. Il y avait plusieurs noms. Le nom Kiskeya, parce que il y avait parmi nous deux dominicains. Qu'est-ce qu'elle a? Non, c'est ma copine qui est comme Mais elle a dit bouillon. Oui, mais je ne peux pas tout dire, sinon... Sinon il va mettre des heures, moi je sais qu'il va mettre des heures. Non, mais la vérité, ça veut dire que t'es frère. Et il dit qu'il y avait trois noms du temps des Amérindiens. Il n'y a pas de souci pour lui. Et donc, le nom de Kiskeya désignant toute l'île, nous avions choisi ce nom-là parce qu'il y avait parmi nous un Dominicain, République dominicaine, donc la partie de l'autre pays qui partage l'île ensemble de l'île. Donc on avait à ce moment-là, évidemment, j'étais le point de maternité, on se produisait avec les chansons venues de ce qu'on appelle l'action patriotique. Si je suis encore en France, c'est un peu suite à cette bataille. Je disais que c'est la chose la plus importante de ma vie. Et je n'ai pas pu rentrer en Haïti. À un moment donné, j'ai eu le statut de réfugié politique. J'ai résilié ce statut à un moment donné pour pouvoir rentrer, voir mon père qui était très malade. Et mon projet, c'est avec de passer quelques mois en France, quelques mois en Haïti, mais je n'ai pas pu le faire. Donc je passe. Ah bah oui, parce que si tu fais tous les détails, là, t'as 30 ans. Alors que t'as encore 40 à compter. Je te dis pas. Ah non, je ne suis pas historien, t'inquiète. Eh bien, je finis. Ah ok, bravo! Bravo! De classe ordinaire, c'est une unité pédagogique pour élèves allophones primo-arrivants. Et donc voilà, donc ça change le regard. Les élèves regardent mes élèves différemment et je trouve ça magnifique, quoi. Moi je suis pour voilà, l'ouverture vers le monde et vous jouez ce rôle-là et je vous en remercie. Voilà. Les deux tiers de nos interventions sont dans ces classes, sont dans des classes comme la sienne. Et on travaille vraiment avec les classes ordinaires, donc voilà. Visiter Paris, L'année prochaine, oui. bah, c'est la CLA, mais en primaire on les appelait Clean et les UPE2A on les appelait CLA en fait. Ça a évolué aujourd'hui, on parle d'UPE2A. Non, ça a été remplacé par UPE2A primaire. Voilà. Alors, le jeune homme qui filme là-bas. C'est toi le jeune homme. D'abord, quand on dit vous avez quel âge, il faut toujours poser deux questions. Vous avez quel âge? Je suis MDP à côté de vous. Parce que je suis entouré de ça. Je me trouve tout petit. Tout petit. Donc j'espère que je vais apprendre des choses. Dans cet entourage que je suis même ému parce que bon bah je vais y aller. Je viens du Cameroun et je viens de la Brousse. J'ai un compatriote qui est là, il vient du Cameroun aussi, mais on nous appelle les sauvages, c'est de la ville, c'est comme vous, vous êtes de la ville. Donc, nous les sauvages... Non mais lui c'est la mafia. Nous les sauvages qui venons de la Brousse, il y a un Amazonien, mais un Amazonien de ville. Moi, nous, avec les Amazoniens de la Brousse... J'ai joué dans la controverse de Valladolid, on était des sauvages. Voilà, nous on est des sauvages et on a su. Donc, j'ai grandi au village, je n'ai pas connu la ville.
quand j'ai quitté la Brousse, parce que j'étais dans un endroit où les Allemands, parce que le Cameroun a été colonisé par les Allemands, on n'a pas de colonie française. Donc, après la Première Guerre mondiale, on a divisé le Cameroun en deux, une partie aux Anglais et une partie aux Français. Donc, on est une colonie allemande. Nos grands-parents parlaient allemand. Hein. Donc, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Surtout la couleur d'allemand. Le Cameroun, on appelle le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Vous trouvez des Peuls, des Haoussa, des Arabes chouans au nord, de tout. Parce qu'au moment des guerres de religion, c'était la forêt. Donc les gens se réfugiaient là-bas. C'est dans la région équatoriale. Donc là-bas, vous avez des gens qui n'ont jamais été colonisés, des gens comme nous, que nos parents ont fui pour se réfugier en Brousse. Donc on n'a pas eu de religion, on n'a pas été colonisé par une religion, quoi que ce soit, mais on nous appelle des sauvages, alors que je vois qu'aujourd'hui, en France, il y a plein de sauvages. Non, maintenant, il s'appelle écolo. Il y a l'écolo, et je voulais qu'ils viennent apprendre l'écologie. L'écologie, voilà, qu'il a déjà. Il a la nature. C'est la nature. La vraie nature. Et en Brousse, on avait, il parlait de fronde. Lui, il parlait tout à l'heure de la fronde. Nous, on a de la fronde. Nous avons le cache-sexe, parce qu'on marche nu. Bon, on a notre l'arc et notre flûte pour alerter, pour appeler les amis, parce qu'on n'habite pas dans... On a des concessions différentes. On a des instruments, de petits instruments pour alerter quand il y a un danger, parce qu'on vivait avec des animaux. On a des serpents, on a des aigles, on a des machins. Et quand les mamans vont au champ, ils ont des enfants dans les coussins. Et nous, on a la flûte pour alerter. Quand on voit, quand ils écoutent la flûte, ils voient l'aigle. Tout le monde regarde en haut. Parce que l'aigle risque de piquer votre enfant. Donc, on a aussi l'antidote pour les serpents. Donc, on est équipé en Brousse. Donc, on a l'hygiène de vie incroyable. Donc, les gens qui vivent là-bas, ils n'ont même pas. Ils s'en foutent complètement de cette vie. Ils sont heureux. Ils sont bio. Ils sont bio. Donc, nous sommes quelques exceptions qui quittons là-bas pour aller en ville. Là. Parce que vous allez là-bas pour dire que vous allez en ville, les gens rigolent. Parce qu'on vous regarde d'une autre façon. Oui, mais là, c'est une histoire de carte postale. Voilà. Et quand on va aller dans les jeunes, parce que ça, c'était notre discours d'hier. Je suis à l'apprentissage. Oui, mais l'apprentissage, c'est aujourd'hui aussi. C'est qu'on sort de la carte postale pour savoir ce que ça veut dire. J'arrive. Donc voilà, après, je suis arrivé en France. Parce que là où, en Brousse où on était, il y avait un centre de loisirs. Et dans ce centre de loisirs, j'ai rencontré ma compagne. Son père l'a fait partie parce qu'il ne fallait pas qu'il... On était jeunes, 12 ans. On s'amourachait avec le petit blanc. Il me dit, mais qu'est-ce que le petit noir va faire avec une fille blanche là-bas? Le père a dit, allez, tu rentres en Charente-Maritime. Et voilà. Bon, je suis allé à l'école, on avait l'école là-bas, et puis après je suis venu, je voulais aller en Algérie faire la météo. Parce que l'histoire du Cameroun, c'est que avec l'Algérie, comme on a fait la guerre d'indépendance, on a soutenu l'Algérie. Et l'Algérie nous a aussi soutenu le Cameroun en fait, pour l'indépendance. Et les Algériens oublient énormément que les Camerounais ont lutté, les ont aidés pour avoir leur indépendance. Et les Camerounais étaient privilégiés dans les années 60 pour avoir la bourse algérienne. Et j'allais aller en Algérie pour faire la météo à Oran. Et c'est un de mes cousins qui est parti à ma place.
Moi, plutôt par hasard, je suis venu en France pour retrouver ma copine, mais quand je suis arrivé en Charente-Maritime, c'était plus pareil. Hein. Elle était civilisée. Donc, on courait plus en brousse. Et depuis après, bon, j'ai quitté la chambre, on venir à Paris. Et là, maintenant, je suis allé au soir métier. Mais tu gardes ton jaguar intérieur. Hein? Exactement. Ouais. Ton côté sauvage. Le côté sauvage. Indomptable. En fait, j'ai rencontré la semaine dernière. Indomptable. Que je revendique. Vendredi dernier. Depuis vendredi dernier, il a fait un chemin, mais que je bouscule un peu parce que on va aller devant des jeunes qui sont un public du PE2A. Donc on va sortir. Bien sûr que son panthère intérieur, son jaguar, Oui, il va se réveiller. il a plein de trucs à dire. Il a plein de trucs à dire. Mais il le sait. La première fois, oui, moi aussi, mais la première fois, on ne dit pas. Mais Frédéric, il sait ce qu'il dit, ce qui n'est pas dit. Je sais quand on ne me dit pas. Je sais ce qu'il y a derrière. Pas tout, mais je sens. Et en fait, c'est pas ce qui est dit qui m'intéresse. C'est ce qui n'est pas dit que je vais chercher. Et je prends toujours le temps. Alors là, j'adore ça. Aller plus loin, parce que c'est comme ça qu'on fait grandir les jeunes. Avec ce qui n'est pas dit. Si on les aide à sortir ce qu'ils ne peuvent pas dire, eh ben oui. Mais c'est les premiers, c'est les témoins qui doivent. Un conseil, méfie-toi de celui-là, mon garçon. Ah, merci. On n'avait pas mis dans l'oreille d'un sourd. J'ai touché une chose que vous avez dit, que c'est important. Il a parlé de l'Allemagne au Cameroun. Quand je fais l'amérindien, je maquille un personnage amazonien. Il vient des gens de ce monde qui ont dit civilisé à parler à ce personnage. Et je dis, le jour qu'un Allemand nudiste du parti écolo végétarien se rencontre avec un Indien, il a compris qu'est-ce qu'on cherche. Exactement. Donc voilà. Je vais te dire une chose. Et ça, tu le sais, ça. La véritable civilisation, ce sont les sauvages. Qu'est-ce que nous vivons, nous, dans l'art contemporain? C'est grâce aux sauvages. Alors c'est les sauvages qui ont résisté à vos pays, de vos grands-parents, et amélioré le monde des femmes. Car elles souffrent encore plus que jamais. Car le droit à la parole, niet bourrico, mon frère. Je sais très bien. C'est le sage qui parle. Très bien. Donc, pour finir, je suis à la retraite. C'est à la retraite que j'ai découvert les associations. Et j'ai découvert les foyers de travail immigrés. Alors, quand je suis en France depuis des années, je passais à côté, je savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, quand j'ai découvert, et là maintenant, je me suis investi pour les aider à faire des démarches administratives en ligne, à faire des cours informatiques, et j'ai découvert d'autres transmissions que je ne... En France, depuis 40 ans, je côtoyais ces gens-là comme moi et que je ne savais même pas que ça existait. Donc actuellement, je suis en train de m'investir pour les associations d'entraide. Je viens de découvrir parole. D'hommes et de femmes, tu sais pas encore bien. Oui. Voilà. C'est un des historiques. Les premières fois, l'horaire, il m'a appris, en fait, tu m'as appris l'Afrique. Il m'a appris beaucoup de choses. Je pense que je t'ai appris beaucoup de choses, mais toi, tu m'as appris beaucoup de choses. Puis il est sincère, il est carré, il n'a plus besoin de moi. Il va tout seul depuis un moment, il n'a pas besoin de moi.
Et si je peux l'aider, je l'aiderai. Si un jour je te vois plus, ben, je m'inquiéterai comme j'ai fait pour toi. Je me suis inquiété. Je t'explique. Tout à l'heure. Donc vas-y, tu parles pour toi. Et tu peux te lever parce qu'il est grand. Hein, non mais là, non mais lui, c'est... Ok. Bon, je m'appelle Abdoulaye Ba. Je suis peul du Sénégal, du Mali et de la Guinée. Donc, on est répartis entre les trois territoires, mais je suis né moi à Bamako, j'ai grandi un peu partout au Mali. Donc ça fait bientôt 10 ans que je fais des témoignages avec Frédéric. J'ai connu en 2009, si je ne me trompe pas, ou 2010, c'était autour de Viadéo, les réseaux de famille de... Ah mais c'est comme Chakawak et Chakamé. Le service. Donc du coup, d'année en année, sous forme d'interview, on faisait les témoins sous forme d'interview. Maintenant, toute cette année, je pense que la confiance, une certaine confiance est installée dans la manière de faire le témoignage et puis dans la manière de fonctionner même. Mais je suis content de voir Gilles ici. Que je voyais, j'ai été responsable de sans-papiers, du mouvement sans-papiers. Eh oui. Je pense que je suis d'accord au mailing list aussi autour de la Colombie. C'est maintenant que je suis arrivé. Vous êtes déjà vu. Ouais, donc je suis. Je reçois des mails. Elle, je pense que je l'ai vue autour des panafricains, si je ne me trompe pas. Elle est là, non? J'ai oublié le nom. Ouais. Donc, vous connaissez Artuma Siriman? Elle est fille, quelque chose comme ça? Non. Ouais, je pense que je l'ai vu quelque part dans les réseaux. Donc, c'est trois visages de son familier. Parce que je vais souvent aux épides, j'étais deux fois avec Frédéric aux épides. Là où il y a une espèce de camp militaire. Tu connais les deux tiers. Voilà. Donc, on a accueilli, on a été vu. Voilà. Bon, que dire de plus? Nous faisons de notre idée pour transmettre ce que nous savons de la vie de nos pays à ces jeunes-là. La transmission des valeurs ancestrales, c'est très important, parce que c'est comme ça que moi je me suis débrouillé ici. Mais je tiens à remercier Fred, parce que moi je suis d'abord un leader politique, après je suis sorti de ce statut-là. Mais quand ça chevêche derrière moi, il y a des gens qui étaient autour de moi que je ne connaissais pas, comme étant des gens qui enquêtaient sur moi. C'est Frédéric qui les a démasqués. Et à cette période-là, ça allait être chaud pour moi, sans son aide, effectivement. Oui, mais moi, à deux reprises, ils sont partis pour s'informer sur ma vie, pour savoir les liens, machin et tout ça. Donc, ça sert à tout ça, cette association-là. Donc, il y a une chaîne de solidarité qui est là. Je pense que moi, personnellement, je n'hésiterai pas à donner la main à quelqu'un de l'association, à un témoin ou à un autre membre de l'association, si je peux faire partie de ça. Comme le tonton, je fais aussi de l'accompagnement. Je suis responsable associatif d'une association qui s'appelle Accueil, Insertion, Conseil et Orientation. Donc j'aide beaucoup les gens à écrire les histoires pour l'OFRA, à les orienter dans pas mal de démarches associatives. Et voilà, ainsi de suite. Bravo! Et démarrez sur les autres. Je vous fais tourner un livre d'or et vous mettez les choses, vos coordonnées. Un témoignage. Oui, de ma participation en tant que témoin dans les écoles. Je voudrais dire brièvement, au lieu de dire que je suis allé partager ce système-là, je voudrais dire que j'ai beaucoup appris des élèves. Je ne suis pas allé passer le doctorat après être passé dans les écoles, mais j'ai deux personnes éminentes qui m'ont dit. Il y a une personne qui est présidente du cercle de réflexion pour la paix des nations,
qui m'a dit que je comprends le bouddhisme plus que beaucoup de prêtres bouddhistes. Ça veut dire tout dire. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup réfléchi après avoir entendu les questions des élèves. Alors, qu'est-ce que je dois vraiment comprendre pour pouvoir dire à ces élèves qui me demandent c'est quoi le bouddhisme? Donc, ce éminent personnage m'a dit que je comprends le bouddhisme mieux que beaucoup de prêtres bouddhistes. Deuxième, preuve que j'ai appris des élèves. Donc, en venant parler aux élèves, je dois après réfléchir beaucoup plus sur mon pays, sur ma culture, sur mon art. Et la semaine dernière, j'ai rencontré un archéologue qui a été expert de l'UNESCO pour aller étudier et peut-être reconstituer les ruines archéologiques au Laos. Et il m'a dit qu'il a beaucoup appris avec moi. Ça veut dire que la réflexion venant des élèves qui me posent des questions et que je ne pouvais pas me permettre d'aller parler aux élèves de juste pour dire voilà. Donc voilà, je voudrais dire ceci, que le témoignage, le partage est dans les deux sens. Donc, il ne s'agit pas de dire que les enfants apprennent de nous, mais nous aussi, nous apprenons. Eh oui, bravo. Vous me répondez, regardez comme vous allez faire. C'est amour, il me vient du fond du cœur, du fond du cœur. Vous avez compris les bons élèves? Allez, 1, 2, 3. C'est amour, il me vient du fond du cœur, pour toujours, il me revient à chaque heure. C'est amour. Il me vient du fond du cœur, pour toujours, il me revient à chaque heure, à moi. L'amour fou m'a rappelé, souvenir cette danse du passé, comme une autre. Il a fait dans le cœur qu'il a manqué. L'amour fou m'a rappelé, souvenir cette danse du passé, comme une autre. Voilà. C'est fantastique, en flot d'amour, c'est magnifique, en mots sublimes, que c'est magique, mais le poème est magnifique. Il me vient, tous les jours, il me revient à chaque heure. C'est amour, il me vient.
WhatsApp, c'est un autre. Je vais